L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 16 avril 2020. 5 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches et 6 décès au total. François Legault demande aux médecins d'aller prêter main forte dans les CHSLD. La ministre Danielle McCann annonce un financement supplémentaire de 20 millions de dollars pour venir en aide aux organismes communautaires. Des travaux sur certains cours d'eau dans la région et le quai de Berthier-sur-Mer est endommagé. La Ville de Montmagny demande de ne pas mettre de matière récupérable aux ordures. Peut-on l'attraper 2 fois? Les mystères immunitaires de la COVID-19. Et côté sport, une bonne nouvelle. Samuel Blais s'entend avec les Blues de Saint-Louis. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le 14 avril en lien avec la situation de la COVID-19 pour la région. 5 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 291 le nombre total en Chaudière-Appalaches. 7 personnes sont hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs. 6 derniers, ou plutôt 6 décès cumulatifs. Soulignons encore qu'il y a toujours 6 cas de confirmés pour la MRC de Montmagny et moins de 5 pour les MRC de Lillet et des Aides-Chemins. Situation au manoir Liverpool, un nouveau cas positif et on dénombre 38 cas confirmés, dont 26 résidents et 12 travailleurs de la santé. Un décès est survenu, portant à 5 le nombre de décès dans cette résidence. Pardon. Le CIS, le CI3S, offre ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne. Rappelons que le CIS de Chaudière-Appalaches assume, depuis le 10 avril, la gestion temporaire des activités dans cette résidence afin de soutenir les gestionnaires. L'objectif est d'offrir des soins et des services sécuritaires et de qualité à l'ensemble des résidents, tout en assurant la protection des travailleurs. Situation au manoir de l'Arbre Argenté. La situation est identique à la veille. Aucun nouveau cas. On dénombre toujours 12 cas confirmés, dont 7 résidents et 5 travailleurs de la santé, ainsi qu'un décès. Alors que les différents milieux de vie pour aînés auraient besoin de 2000 personnes de plus pour donner des soins aux résidents, le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé, mercredi, aux médecins spécialistes et aux médecins de famille de se rendre dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, qui ont besoin de bras pour effectuer différentes tâches, ce qui aidera les infirmières et les préposés aux bénéficiaires. On ne manque pas de médecins dans les CHSLD. On manque d'infirmières et de préposés, a déclaré le premier ministre. Celui-ci évalue à 1382 le nombre de membres du personnel absent seulement dans les CHSLD publics et à 2000 au total le nombre de personnes requises pour faire face à la crise.
M. Legault convient que les médecins sont surqualifiés pour ce travail. Toutefois, dans la situation exceptionnelle, ils ont les compétences nécessaires pour prendre soin de nos aînés, les nourrir, les soigner, les laver, et ils sont entièrement capables de leur donner des services dignes de ce nom. Aujourd'hui, je fais appel à tous les médecins du Québec. Je fais appel à votre sens du devoir, à votre sens de responsabilité. On ne peut pas les inventer, les infirmières et les préposés, a lancé le premier ministre en soulignant que les médecins peuvent faire du travail qui aidera grandement les infirmières et les préposés. M. Legault a indiqué qu'actuellement, toutes les énergies du gouvernement sont mobilisées aux endroits où la pandémie sévit. Il a également rappelé que, dans la majorité des résidences privées pour aînés et des CHSLD, les choses se passent correctement. En date d'hier, sur un total de 2600, il y a 42 endroits où la situation est plus délicate. Avec un bilan de cas confirmés à 14 860 et une augmentation de 612 en 24 heures, le premier ministre a précisé qu'il est normal, compte tenu du fait que l'on teste plus, que ce nombre soit revu à la hausse jour après jour. Ce dernier a ajouté que les Québécois doivent malheureusement s'attendre à encore plusieurs décès dans les prochains jours. En date d'hier, le bilan était de 487 décès. M. Legault a offert ses condoléances aux familles et aux proches des victimes. Même si on parle beaucoup des milieux de vie accueillant des personnes aînées et des personnes vulnérables à la COVID-19, il faut continuer d'être prudent dans nos maisons, dans le reste de la société. Nos efforts de confinement nous ont permis de sauver des centaines de vies. Ce n'est pas le temps de lâcher. On est en train de passer à travers, a conclu le premier ministre. Il y a 1382 absences seulement dans les CHSLD publics. Si on inclut les CHSLD privés et si on tient compte de la situation exceptionnelle que l'on vit actuellement, nous avons besoin de 2000 personnes de plus. Je comprends que beaucoup de médecins de famille font du télétravail, mais on a besoin de bras sur le plancher, dans les CHSLD. Du côté des médecins spécialistes, avec le report de chirurgie, on a beaucoup de médecins spécialistes qui sont disponibles, a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault. Les faits saillants datent du mardi 14 avril 2020 à 18 h. Il y a au Québec 14 860 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Actuellement, 984 personnes sont hospitalisées, dont 218 personnes aux soins intensifs, une diminution de 12. Le bilan des décès s'élève maintenant à 487 décès au Québec. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé mercredi que le gouvernement du Québec met en place une aide d'urgence de 20 millions de dollars afin de répondre aux besoins financiers supplémentaires exprimés par les organismes communautaires régionaux et nationaux dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaît l'apport essentiel des organismes communautaires à la santé et au bien-être de la population et est soucieux de maintenir un filet social pour répondre aux besoins de la population en cette situation exceptionnelle. Les sommes seront accordées aux centres intégrés et aux centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux et qui veilleront à répartir le financement aux organismes communautaires qui offrent des services prioritaires sur leur territoire, notamment dans les secteurs de l'alimentation, l'hébergement, l'accompagnement de transport bénévole et les services communautaires de santé physique et mentale. Une attention particulière sera accordée aux clientèles plus vulnérables, dont les jeunes en difficulté, les personnes aînées, les personnes proches aidantes, les personnes ayant une déficience et les personnes en situation d'itinérance. Un montant minimal de 700 000 sera réservé à des organismes ou regroupements nationaux. Ce soutien financier permettra de couvrir les frais excédentaires engendrés par la pandémie, notamment les dépenses liées à l'achat de matériel sanitaire, à l'embauche de ressources et aux heures supplémentaires.
Tous les organismes communautaires doivent suivre les directives énoncées par la santé publique et prendre les dispositions appropriées afin de protéger la santé et le bien-être de leurs travailleurs et de leur clientèle, et ce, en cohérence avec les orientations gouvernementales. Par cette aide financière d'urgence, nous voulons nous assurer que l'ensemble des citoyens puissent avoir accès au soutien dont ils ont besoin pour traverser, en toute sécurité, cette situation d'une ampleur inédite. Notre gouvernement a à cœur de soutenir les organismes communautaires et leurs équipes dévouées qui œuvrent dans les secteurs prioritaires, et ce, avec des moyens à la hauteur du contexte exceptionnel que nous vivons, dans un souci d'équité pour les personnes les plus vulnérables de notre société, a déclaré Daniel Mécan, ministre de la Santé et des Services sociaux. Les faits saillants, cette aide d'urgence de 20 millions de dollars s'inscrit en complémentarité des financements suivants accordés récemment dans le cadre de la pandémie. D'abord, une aide d'urgence de 2 millions de dollars aux banques alimentaires du Québec, décrétée le 24 mars dernier. Une aide d'urgence de 2,5 millions de dollars pour les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et pour femmes violentées vivant de multiples problématiques sociales, octroyée le 27 mars dernier. Une aide d'urgence de 500 000 $ pour tels jeunes et lignes parents accordée le 9 avril 2020. Soulignons qu'annuellement, le ministère de la Santé et des Services sociaux contribue financièrement, par le biais du programme de soutien aux organismes communautaires, à la réalisation de la mission globale et aux activités de près de 3 200 organismes communautaires nationaux et régionaux. Les cours d'eau de la MRC de Montmagny sont sous surveillance depuis quelques semaines et les grandes marées des derniers jours ont causé du dommage dans la région. On en parle après la pause. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey, parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les cours d'eau de la MRC de Montmagny sont sous surveillance depuis quelques semaines et déjà, plusieurs actions ont été prises aux abords des différents cours d'eau sur le territoire. À Berthier-sur-Mer, l'onde de tempête et la grande marée de vendredi dernier ont nécessité le déploiement de moyens de pression par la municipalité pour assurer la sécurité des citoyens. Par ailleurs, le quai de la municipalité a été endommagé de façon marquée en cette journée de haute marée, de sorte qu'il faudra retravailler ultérieurement l'asphalte de l'infrastructure. Soulignons que la vigie concernant les cours d'eau du sud du territoire est toujours effectuée au quotidien, puisque le temps doux des prochains jours pourrait accélérer la fonte des neiges. En plus, un embâcle a été travaillé mécaniquement sur la rivière d'Aquam au cours de la fin de semaine afin de faciliter l'écoulement du cours d'eau. Nous rappelons aux citoyens qui sont dans un des secteurs vulnérables d'inondation de prévoir, en cas d'évacuation, une option d'hébergement avec des amis ou des membres de la famille. Bien que les municipalités mettent en place des mesures, il sera impossible de prévoir des centres d'hébergement conventionnels en raison de la pandémie de la COVID-19. Les informations sur la COVID-19 fusent de partout et elles ne sont pas toujours fiables. Il est important de rappeler à la population l'importance de contacter, sans intermédiaire, les sources d'informations officielles. Pour toute question sur la COVID-19 et les mesures mises en place, il faut communiquer au 1-877-644-4234
45 45. Pour faire une dénonciation auprès des policiers, il est important de contacter uniquement la Sûreté du Québec au 310 41 41 sans l'indicatif régional. Le poste de police de la MRC de Montmagny demande de ne pas la contacter directement afin de centraliser les nombreuses demandes qu'ils reçoivent. Pour tout support social, quel qu'il soit, composez le 811. Le site web du gouvernement du Québec, québec.ca/coronavirus, contient aussi toute l'information pertinente et vérifiée à connaître sur la COVID-19 et la situation actuelle dans la province. Les municipalités poursuivent également leurs efforts d'information à leurs citoyens, puisqu'au cours de la dernière semaine, environ 150 appels téléphoniques ont été effectués et quelques visites à domicile ont été faites de manière sécuritaire chez des personnes âgées de plus de 70 ans. D'ailleurs, en raison de la circulation qui est moindre dans les municipalités, il peut devenir attrayant pour certains individus de rôder sur les terrains privés. Cette information est venue à l'attention de certaines municipalités. Il est donc important de verrouiller vos portes de maisons et de cabanons ou de garages. Si vous observez des agissements suspects, n'hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec au 310 41 41. Rappelons que le plan municipal de sécurité civile en commun comprend les municipalités de Berthier-sur-Mer, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Just-de-Bretonnière, Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Sainte-Apolline-de-Patten, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Sainte-Lucie-de-Beauregard. À défaut de pouvoir se réunir en famille, plusieurs citoyens ont profité du long week-end de Pâques pour faire le grand ménage du printemps et se départir d'objets désuets ou non essentiels tels des meubles, jouets et vêtements. Attention, toutes ces choses peuvent, généralement, avoir une seconde vie. Et ce n'est pas parce que les points de dépôt pour les résidus domestiques dangereux, les textiles et le matériel informatique sont temporairement fermés qu'il faut jeter ces matières récupérables aux ordures, situation qui a malheureusement été observée à plus d'un endroit à Montmagny. Afin d'éviter d'envoyer des objets recyclables à l'enfouissement, la Ville de Montmagny demande encore une fois la collaboration des citoyens afin qu'ils entreposent leurs diverses matières chez eux d'ici à ce que l'ensemble des collectes reprennent leur cours normal. Pour connaître les dates précises des collectes et être avisé de leur reprise, il suffit de consulter le calendrier des collectes au ville.montmagny.qc.ca/collecte. Les personnes qui auraient des questions sont invitées à communiquer avec le service des travaux publics et des infrastructures en composant le 418 248 3032. Peut-on attraper 2 fois la COVID? Selon le Journal de Québec, cette question cruciale dans la lutte contre la pandémie n'a aujourd'hui pas de réponse ferme, même si les scientifiques espèrent qu'un patient contaminé soit immunisé contre le nouveau coronavirus, au moins pendant quelques mois. Être immunisé, ça veut dire que vous avez développé une réponse immunitaire contre un virus qui va vous permettre de l'éliminer. Et comme la réponse immunitaire a une mémoire, ça vous permet aussi de ne pas être réinfecté par le même virus plus tard, explique Éric Vivier, professeur d'immunologie à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. De manière générale, pour les virus ARN, comme le SARS-CoV-2, il faut environ 3 semaines pour avoir une quantité suffisante d'anticorps protecteurs et cette protection dure plusieurs mois, poursuit-il. Mais ça, c'est la théorie. Le SARS-CoV-2, qui ne cesse de réserver des surprises, est trop nouveau pour permettre la moindre certitude. Nous ne savons pas. Nous pouvons seulement extrapoler à partir d'autres coronavirus et même pour eux, les données sont limitées, souligne Mike Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Pour le SRAS, qui a fait près de 800 morts dans le monde en 2002-2003, les malades guéris étaient protégés, en moyenne pendant 2 à 3 ans, indique à l'agence France Presse le professeur François Balloux
du University College de Londres. Donc, on ne peut certainement se faire réinfecter, mais la question c'est après combien de temps? On ne saura que rétroactivement. Une récente étude chinoise non évaluée par d'autres scientifiques a certes montré que des macaques rhésus infectés par ce virus, puis guéris, n'avaient pas pu être réinfectés. Mais ça ne veut rien dire sur la durée, estime Frédéric Tangy, chercheur à l'Institut Pasteur, car l'observation s'est déroulée sur une période relativement courte, 1 mois. Dans ce contexte, des informations venues d'Asie, en particulier de Corée du Sud, faisant état de plusieurs patients guéris, testés à nouveau positifs, soulèvent de nombreuses interrogations. En théorie, il pourrait s'agir d'une deuxième contamination, notent plusieurs experts qui jugent toutefois cela peu probable et privilégient, à ce stade, d'autres explications. Il se pourrait que chez certains, le virus ne disparaisse pas et infecte de façon chronique, comme le virus de l'herpès, qui peut rester dormant et asymptomatique, note le professeur Balou. Les tests n'étant pas fiables à 100%, il pourrait aussi s'agir d'un faux négatif, le patient n'ayant en fait jamais été débarrassé du virus. Ça suggérerait que les gens restent infectieux longtemps, plusieurs semaines. Ce n'est pas l'idéal, ajoute-t-il. Une étude réalisée sur 175 patients guéris à Shanghai, publiée début avril sans évaluation, montre que la plupart d'entre eux ont développé des anticorps neutralisants entre 10 et 15 jours après le début de la maladie à diverses concentrations. Mais savoir si la présence d'anticorps signifie immunité est une question différente, a noté Maria Van Kerkhove, autre responsable de la gestion de l'épidémie à l'Organisation mondiale de la santé. On est en train de se poser la question pour savoir si quelqu'un qui a fait en fait un COVID est si protégé que ça, s'est inquiété mercredi le professeur Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique en France. Et pire, on ne sait pas si les anticorps qu'on développe soi-même contre le virus ne sont pas un risque d'augmenter la maladie, indique Frédéric Tangy, notant que les symptômes les pires du COVID-19 arrivent tardivement, au moment où le patient a développé des anticorps. Pas d'éléments probants non plus pour l'instant pour dire qui développerait des anticorps plus efficaces. Malades les plus gravement touchés ou les plus épargnés, personnes âgées ou jeunes? Face à ces incertitudes, certains s'interrogent sur la pertinence d'atteindre, via les contaminations, une immunité collective quand l'épidémie s'éteint faute de nouvelles personnes à contaminer. La seule véritable solution est un vaccin, estime ainsi Archie Clément, épidémiologiste à l'Université australienne Curtin. Malgré tout, des campagnes de tests sérologiques qui détectent les anticorps sont lancées pour mieux connaître la part, probablement très fiable, des populations ayant été contaminées, comme en Finlande et au Royaume-Uni ou en Allemagne, où un centre de recherche évoque même une sorte de passeport d'immunité permettant aux personnes positives de reprendre leurs activités. C'est trop prématuré, assure à l'agence France-Presse le Dr Saad Omer, directeur du Yale Institute for Global Health, qui suggère d'attendre quelques mois pour des résultats plus fiables. Quand il y aura des tests sérologiques suffisamment sensibles et spécifiques. Les chercheurs insistent en fait sur la nécessité, notamment, que ces tests ne soient pas trompés par les anticorps d'autres coronavirus bénins en circulation. Mais des certificats d'immunité soulèvent aussi des questions éthiques, insistent certains chercheurs. Et les gens qui ont besoin de travailler pour nourrir leur famille pourraient chercher à se faire infecter, met en garde le professeur Balou. Dans quelques instants, les sports. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile.
Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, selon Radio-Canada, le Québécois, mais surtout le Magny-Montois, Samuel Blais, a apposé sa griffe mercredi au bas d'un contrat de 2 ans et d'une valeur totale de 3 millions de dollars avec les Blues de Saint-Louis. L'attaquant de 23 ans a participé à 40 matchs sur une possibilité de 71 cette saison à cause d'une blessure à un poignet et qui a nécessité une opération. Il s'est absenté du 19 novembre au 27 janvier. Blais aurait pu devenir joueur autonome avec compensation cet été s'il ne s'était pas entendu avec les Blues, qui l'ont sélectionné au 176e échelon, au 6e tour, au repêchage de 2014. Le champion de la Coupe Stanley a inscrit 6 buts et 7 mentions d'assistance durant le calendrier 2019-2020, suspendu depuis le 12 mars en raison de la pandémie de la COVID-19. L'ancien porte-couleur des Tigres de Victoriaville et des Islanders de Charlottetown a enregistré 3 points, dont une réussite en 15 rencontres lors du dernier parcours éliminatoire des Blues qui s'est terminé sous les confettis. L'organisation n'avait jamais été sacrée championne en 52 ans d'existence et 3 finales malheureuses. Samuel Blais compte 3 campagnes et 83 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Il a touché la cible à 9 occasions et a obtenu 11 passes en saison dans le circuit Bettman. Bien, bravo, félicitations, on est bien content pour toi, Samuel Blais, qui a signé un contrat de 3 millions pour 2 ans. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 875 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, pour reprendre l'expression très populaire, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Hier, c'était vraiment le cas. C'était froid hier. Le vent là, qui causait un refroidissement éolien vraiment très, très marqué. Donc, c'était une journée froide. C'est ce qu'on a prévu. Et également, la nuit dernière, c'était très froid. Là. Il y avait d'abord, on a eu de la neige, mais il y avait une gelée blanche sur les toitures et les patios. Là. Donc, ça a été quand même passablement froid au cours de la nuit dernière.
Aujourd'hui, du temps généralement ensoleillé, l'image de radar nous démontre bien là, que nous avons un ciel complètement dégagé sur la côte du Sud. Donc, ce sera du beau soleil avec des vents jusqu'à 15 km/h, un maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet, 1 pour la Pocatière, moins 1 aujourd'hui comme maximum à Saint-Paul et 0 pour Saint-Pamphile. Donc, ce sera quand même une journée relativement froide. On parle même d'un refroidissement éolien de moins 7 aujourd'hui pour l'avant-midi. Ça devrait se réchauffer un tantinet pour l'après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, devenant dégagé après minuit, vent jusqu'à 15 km/h. Un minimum de moins 3 degrés pour Montmagny-Lillet, moins 5 pour la Pocatière, également moins 7 pour Saint-Paul et moins 8 pour Saint-Pamphile. Donc, ce sera encore très froid là, au cours de la nuit prochaine. Demain, vendredi, généralement ensoleillé, vent devenant du sud-ouest à 30 km/h en avant-midi avec un maximum de 3 degrés pour Montmagny, 2 pour Lillet et 1 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, un ciel dégagé, minimum froid de moins 4 degrés. Et pour samedi, c'est une belle journée sous le soleil avec un maximum de 6 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, un ciel dégagé, minimum de 0. Et pour dimanche, ennuagement, avec un maximum plus confortable de 8 degrés pour Montmagny, 9 pour Lillet et 10 pour Kamouraska. La semaine débute sous la pluie, alors qu'on connaîtra de la pluie intermittente pour lundi avec un maximum de 5 degrés. Pour mardi, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige et de pluie avec un maximum de 6. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de 6 degrés. Donc, encore une fois, là, comme vous avez pu remarquer, nous serons sous les normales de saison qui sont de 8 le jour et moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h52 ce matin, se couchera à 19h32, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée, attention, êtes-vous bien assis, en 2012, 28,2 degrés. Un 16 avril 2012, 28 degrés. Et la plus froide, en 2003, avec moins 11 degrés. On a reçu 1,2 mm ou 2 cm, tout dépend des régions, là, de la pluie ou de la neige hier. On a enregistré un maximum de 4,7 degrés, mais ça a été vraiment en deçà de ça en raison des vents, et moins 3,1 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 101,2 kPa à la hausse. L'humidité est à 73 %. Les vents soufflent actuellement de direction est à 4 km/h. Il fait moins 3 degrés avec un temps partiellement nuageux. Et avec le vent, on peut ressentir une température de moins 6 degrés. Maintenant, pour l'état des routes, on ne vous donne plus l'état des routes parce que, les températures se sont grandement améliorées au cours des derniers jours. Cependant, on nous indique qu'au sud du comté, les routes secondaires qui sont au sud du comté pourraient être partiellement glacées. Donc, soyez prudents si vous devez vous rendre au sud du comté de notre comté de Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Avril, mois de l'autisme. Si Tom était autiste, ses chances d'inclusion professionnelle n'excéderaient pas 10 % une fois adulte. Justement, Tom est autiste. Malgré ses qualités et ses compétences, Tom est souvent jugé pour ses comportements atypiques, ce qui l'exclut du milieu professionnel. Tom a besoin de votre ouverture d'esprit et de soutien pour réussir son intégration en emploi. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 16 du mois d'avril 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de 16 avril. Bonne fête, André Bernier. C'est votre conjointe, vos 3 enfants et vos petits-enfants qui vous souhaitent bon anniversaire en ce 16 avril, André Bernier. Bon anniversaire à Francis Perrault.
C'est Pierrette qui vous souhaite bonne fête, Francis Perron, ce 16 avril. Bon anniversaire aujourd'hui à Gervaise de la Durantais-Laurando. C'est de la part de votre sœur Julienne. Bon anniversaire, Gervaise de la Durantais-Laurando. Bonne fête aujourd'hui, 16 avril, à Steven Bourgault de Lillet. Il a 45 ans, M. Bourgault. C'est votre conjointe Denise qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête. M. Steven Bourgault de Lillet qui peut nous regarder via notre site Internet parce que vous savez que maintenant, notre émission est diffusée sur notre site cmatv.ca. Et enfin, le 16 avril, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Louisiane Isabelle. C'est de la part de Pierrette. Alors voilà, pour les vœux d'anniversaire de ce 16 avril, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Et comme vous ne pouvez pas aller les voir, leur porter votre cadeau ou peu importe, eh bien, la seule façon que vous avez maintenant de leur dire que vous les appréciez, que vous les aimez, c'est en téléphonant au 281-1313, poste 229, et en leur souhaitant bonne fête via la télévision. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, bien, vous pourriez peut-être faire gagner à cette personne qui vous est chère un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on vous propose justement, parlant d'IGA, notre chronique culinaire. Naturellement, je vous rappelle que ce sont des chroniques en rediffusion en raison de cette pandémie, parce que ça a été tourné il y a quelque temps. Malheureusement, en raison de cette distanciation sociale, eh bien, on ne peut enregistrer de nouvelles chroniques. Donc, Benoît Tardy qui nous concoctera une salade et c'est frivole frit. Donc, c'est à ne pas manquer. Il y aura la chronique des offres d'emploi et on reçoit en dernière partie de notre émission Bernard Généreux, notre député fédéral, qui était en fin de semaine à la Chambre des communes pour le projet de loi pour l'aide aux entreprises. Donc, il avait été délégué par le caucus québécois du Parti conservateur. Alors, il va nous raconter son expérience. Il y aura la chronique La Pouponnière et José Soucy est avec nous pour la fin de l'émission. Voilà, je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue, chef du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oh. On s'en va en fin janvier. Oui. On s'en va en février, le mois le plus court de l'année, mais là, on a une journée de plus cette année. Ouais. Une année bissextile. Oh mon Dieu. 2020. Là, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas eu de fête. Oui, ouais, c'est vrai. Pas drôle, hein? Ah, il y en a que c'est pire que d'autres, le 29 février. Moi, c'est une fois par année. Moi, c'est le 24 décembre, alors c'est pas plus drôle. Alors, si vous voulez passer à moi, c'est le 12 avril. OK, ouais, j'aurais une petite pensée pour toi. On aura peut-être une chronique. Ah, peut-être. Ça arrive peut-être un jeudi, je ne sais pas. Oui. Ah, on va regarder ça sur le calendrier la prochaine fois. On fera un gâteau. Encore? Je vois votre fête, je ferai un gâteau. Ben oui, pourquoi pas? Sans gluten? Ah non. Pourquoi tu dis non, moi, je ne suis pas sans gluten, je suis pas steak. OK, moi, je suis vraiment, mais le gâteau au chocolat que ma conjointe prépare, il est délicieux. Bon, ben, elle viendra le faire avec moi. Avec du fromage au chocolat, là. Ah oui, ça doit être... Pas du fromage, que du fromage. Betty Crocker. Ah, OK, oui. Moi, il est sans gluten, puis il est délicieux. Donc, j'ai mon gâteau au chocolat une fois par année. Et c'est sans gluten. C'est le 24 décembre. Ah, ben... Salade et c'est frivole frit. Oui, je vais vous montrer. Mais dans le fond, je dis une frivole frit. Des fois, je fais des oignons français à la maison. Puis, je vais faire ma propre panure, puis je vais vous montrer. Je vais paner aussi du zucchini, je vais paner du brocoli. Vu qu'il me restait des crevettes, je vais vous faire des crevettes panées. Avec c'est toute la même chose, dans le fond.
Ça va faire comme. C'est pour ça que je l'appelle frivole, parce qu'on peut prendre les légumes qu'on veut. Pas engorgé d'eau, dans le fond. On aurait pu prendre du chou-fleur, on aurait pu prendre n'importe quel légume, mais pas comme une genre de tomate, on peut pas faire ça. C'est vraiment la base. Que j'ai fait, comme dans les autres. Avant de commencer, quand tu arrives avec des noms comme, tu sais, tu vas dans les restaurants, puis tu arrives avec salade et c'est frivole frit. Est-ce qu'à l'école, parce que tu as étudié ici à l'école de Montmagny, est-ce qu'ils vous montrent à trouver des mots qui s'associent avec les plats que vous préparez? Non, ben, je pense pas. Je pense que c'est plus c'est l'attitude du chef qui veut démontrer ces choses. Puis qu'est-ce qui est porteur avec ces noms-là, c'est la collaboration avec les serveuses. La serveuse est obligée d'expliquer le menu. C'est frivole, c'est quoi les frivoles? Ah, mais c'est une petite entrée avec de l'oignon frit ou du poulet pané qui est sur une petite salade. Moi, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est quoi une frivole? Mais c'est ça, mais le client s'approche avec la serveuse, puis ça donne un lien de confiance, puis voir qu'est-ce qui est bon. À la place de dire, vous voyez des légumes frits, mais là, des frivoles, ça fait joyeux, ça fait en tout cas. Ça va comme un cuisinier. Ah, ben, on apprend ça. OK, donc? J'ai pris un œuf, sel, poivre, j'ai rajouté du lait. Je veux dire, c'est 250 ml pour un œuf. Et 250 ml de lait? Oui. OK. Puis, si vous voulez faire vraiment comme. Il y a beaucoup de monde qui se demande des fois s'ils veulent faire vraiment des omelettes comme il faut d'habitude. C'est un œuf pour 8 onces de lait. Dans le fond, qui va vraiment faire une bonne omelette? Une bonne omelette. OK. C'est comme qu'ils disent. Un œuf, 8 onces de lait? Oui, 8 onces, ça pige. Donc, à chaque fois que tu mets 8 onces de lait, il faut que tu mettes un œuf? C'est ça. OK. C'est la loi de la moyenne. Ce que je vais faire, dans le fond, avec 200, je vais mettre environ, là, je vais faire la panure. Le monsieur va dire quelle quantité que tu mets, mais vous allez voir, parce qu'il faut que j'y aille selon l'épaisseur. C'est comme une pâte à crêpes, dans le fond. Okay. Sauf qu'il n'y a pas de sucre. OK, donc tu mets la quantité nécessaire à ce qu'elle devienne pâteuse, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle va venir, comme je vous ai dit, là, je vais les faire avec des épices que j'ai sous la main, là. Vous voyez, la pâte, elle s'en vient belle. Ouais. C'est pour qu'elle colle vraiment, vraiment, vraiment sur les oignons, sur zucchini. Donc, oui. On va rajouter un petit peu de lait. Vous voyez, elle est un petit peu trop épaisse. Mais avant de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre des épices Tex-Mex dedans. Vous pouvez prendre n'importe quelle épice. Si vous avez aimé, je sais pas moi, les épices barbecue, vous mettez des épices barbecue. Je vais mettre des épices Tex-Mex. Moi, j'aime bien le paprika fumé que j'ai découvert à faire un petit bout. Puis mes cuisinières aussi s'en servent en bas depuis que j'ai montré ça, comme ça. On va brasser. Je vais aller chercher mon lait. Un peu de lait. Donc, il ne faut pas que ce soit trop épais. Ouais, ben là, il est un petit peu. C'est pour moi, vraiment, quand on va mettre la. Vous allez voir. Il faut que la farine soit bien mélangée. Ouais. Là, vous voyez, regarde, elle est vraiment là. Elle est vraiment lisse. Elle va venir super belle. Vous pouvez le faire au mélangeur si vous avez un petit. Un petit malaxeur, là. Un petit malaxeur, ça fait bien. On va rajouter à travers de ça. Un peu de poudre à pâte. Faut pas en mettre beaucoup. C'est juste pour la rendre plus feuilletée. Alors, le coin de la... Le coin gauche. La cuillère à soupe. Le bout de la cuillère à thé. Cuillère à thé. Ouais, cuillère à thé, oui, c'est vrai. Je me suis trompé. Alors, c'est juste le bout pour dire que... Parce que ça épaissit rapidement, c'est ça? Oui. Regarde, vous voyez. Non, c'est parce que ça va rendre votre panure feuilletée un peu. Ah, OK. Là, vous voyez, regarde, là, ça faut que ça donne comme ça. Il faut que ça vienne lisse. On va rajouter juste une pincée de sel et de poivre pour notre cher monsieur. Là, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre l'oignon. On va venir... On peut le faire en rondelles, on peut le faire comme vous voulez. Là, je vais le couper juste pour... Je ne sais pas si ça va donner des belles rondelles, mais juste pour le bénéfice du cause. On va sortir les rondelles comme ça. OK, on va en faire 2-3 là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va le mettre ici comme ça. Juste pour vous montrer. On va sortir l'oignon comme ça. Ensuite, on aurait pu y faire comme ça. Plus en genre de pétale qu'on appelle. Là. OK.
Fait que c'est une façon différente Bon, là, c'est de ça, le présenter. C'est plus des morceaux un peu plus comme ça. Il sent fort, votre oignon, M. Tardy? Ouais, c'est du oignon blanc. Oui. De toute façon, il faut que tu respires par la bouche, tu expires par le nez. OK. Pour pas pleurer des yeux? Oui. C'est De respirer par la bouche au lieu de respirer par le nez. Oui, parce que toutes les sueurs s'en vont vis-à-vis vos yeux. OK. C'est pour ça. Le zucchini, on peut le faire en rondelles comme ça. On peut le couper en biseau. Vous pouvez l'avoir comme ça, tu sais, en plus petit. Ou vous pouvez le faire tout en... Comme ça, là, on va le faire comme en genre de filament. Là. Je vais essayer de vous montrer ça. Comme ceci. Vous avez ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire des crevettes aussi. Nos brocolis. Je vous rappelle que Benoît nous prépare une salade et c'est frivole frit. On va mettre les brocolis. Ouais, ça va être fantastique. Ça va être super beau. Des beaux produits. OK, on a tout. Dans le fond, on a notre oignon, on a notre zucchini, on a notre brocoli. Je vais vous faire des petites crevettes. Dans le fond, au petit, on va tous vous arranger ça, vous allez voir. Ce que je vais faire, je vais mettre tout de suite ma petite salade tiède qui est ici. En attendant que... Là, la situation, c'est on panne comme ça. Vous voyez? Et on envoie ça dans l'huile chaude. Pour les besoins de la cause, on n'a pas de friteuse, mais à ne pas faire à la maison, utilisez toujours une friteuse. Ouais. Ensuite, le zucchini. Ça va faire comme des oignons français. Oui, c'est ça, ça va vous donner. Le zucchini. Les petits bâtonnets. Les petits bâtonnets, on va mettre les crevettes. En passant, on a tellement un beau département de fruits et légumes maintenant. Ah, oui. Avec, comment tu appelles ça, la petite... L'ébullisateur. OK. C'est une petite eau qui tombe maintenant sur les légumes pour les garder frais. Ouais. Les gens apprécient, hein? Oui. Vous voyez, regarde toutes les crevettes. Tous les beaux produits. Regarde. Vous voyez, l'oignon français va venir ici. Pas trop longtemps, toujours. Va venir ici. Vous voyez, regarde. Une belle petite crevette qui est ici. Le petit bâtonnet de zucchini. Vous avez le zucchini pané. Ah oui. En rond. Ici, vous avez un autre oignon. Ici, vous avez un petit morceau de zucchini. La crevette. Un autre petit bâton comme ça. On va tosser ça un petit peu. On aurait pu le faire avec des bâtonnettes comme on a fait tantôt, des bâtonnets de fromage, dans le fond. On aurait pu le mettre comme ça. On aurait pu prendre des morceaux de poulet. On aurait pu les faire paner. On aurait pu prendre des filets de porc. Tu sais, les faire plus en longe, réglisse. Ouais. Comme un genre de réglisse. Ils viennent frits. On met la panure qu'on veut. Ça veut dire... c'est comme... Regarde, je vais vous montrer avec même du poulet. C'est la même chose, dans le fond. Je vais aller chercher mon morceau de poulet. Donc, c'est encore toujours au goût des gens. Là, on va le faire avec du poulet. Alors, ça va vous montrer... Est-ce qu'il faut que ça cuise longtemps ou je fais juste le tremper? Oh, regarde, vous les faites minces, sinon. Même pour le poulet? Oui. Mais... Est-ce que tu fais juste le tremper ou... Oui, vous le trempez comme ça? Oui. Juste pour qu'il devienne brun? Oui, mais là, il va cuire. Vous voyez, ça n'a pas été long, hein? Oui, hein? Après ça, on peut le faire avec du poivron. Je vais vous l'essayer avec du poivron. Je ne sais pas si ma marinade va être bonne. Au fond, on est capable de le faire aussitôt que c'est pané. C'est tout dans... Il va frire. À partir du moment où c'est pané, tu mets ça dans l'huile, puis ça fait différent, ça fait des goûts différents aussi. Oui. Vous voyez, regarde, c'est pas trop compliqué. On va fermer mon rond. Comme ceci. Le poulet. Ça cuit quand même assez vite, hein? Oh, mais c'est des beaux produits. C'est sûr que dans une friteuse, ça fait super bien. Hein? Tu sais, la plupart du monde, des fois, comme quand le poulet vient en spécial, à la place d'acheter des lanières de poulet, vous prenez vous pouvez faire votre
nos propres lanières. Et là, je l'ai fait avec, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait avec les épices Tex-Mex. On aurait pu prendre n'importe quelle épice. On aurait pu mettre des ciboulettes fraîches, on aurait pu mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Ensuite, on va monter mon assiette. On va prendre comme ça, comme là, une carrette frivole. C'est ça qu'on a, on va avoir beaucoup de choses à l'intérieur. On va attasser, hein. C'est ça frivole. Vous avez toutes sortes de petits légumes. Vous avez de l'oignon. Ensuite, on va prendre les petits C'est vrai que ça donne des goûts différents. Et là, le poulet est cuit? Probablement que oui. Oui. Ben, je vous le confirme. Parce que c'est pas long. Il est mince, hein. Ouais. Il est mince, il est dans l'huile. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? On va rajouter, tu sais, dans le fond frivole, on aurait pu. Qu'est-ce qui est le fun avec. On va rajouter. Et le frivole, ben c'est ça, c'est de l'accompagnement. On va juste. J'ai bien compris. Oui. Je vous rappelle que ces chroniques-là, vous pouvez les retrouver. Il y en a plus de 150 sur le site de cmatv.ca. Vous allez sur l'onglet Chroniques et vous allez voir apparaître IGA. Vous cliquez sur IGA et vous allez voir notre chef qui va apparaître et qui vous propose toutes ces belles recettes. Ça fait plus de 3 ans qu'on fait ça. Alors imaginez-vous la quantité. Voyez. Ah oui. On peut le montrer à l'écran. La panure est super belle. Elle va être feuilletée et juste à point. Et ça n'a pas été long, là. Tu l'as mis 2 minutes à peu près? Minces. On peut les faire plus grandes. Si vous voulez les faire d'avance, dans le fond, vous les faites chauffer peut-être 2-3 minutes chaque côté. Vous pouvez après ça les garder. Puis le lendemain, vous pouvez les faire cuire au four. Ils vont juste, la panure va venir un petit peu plus sec, elle va être tendre. C'est un beau produit. Tu peux pas y goûter? Mais non. Petit défaut de compagnie. Non, mais vous voyez, c'était simple. Je pense que vous avez des crevettes que j'ai faites. Vous avez l'oignon français, que vous pouvez faire vos oignons français maison. Le zucchini, si le monde sont plus pas santé, mais légumes. Les gens qui aiment les légumes. On aurait pu toutes les faire. Vous prenez les légumes que je vous dis, mais c'est pas ceux-là qui ont beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, ça, je pense que c'est une belle avenue. Là. Je vous ai montré c'était quoi comment faire. Juste pour faire des oignons français, mais avec tout ça, je vous ai montré une multitude de. Oui, la démonstration, c'était de pouvoir utiliser, peu importe le produit, en autant que vous avez la panure, vous pouvez mettre à votre goût. Oui. Il faut faire ça pendant le temps des fêtes. Oui. C'est simple. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît. En attendant, si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de CMA-TV pour voir ou revoir cette chronique ou encore avoir des suggestions. Vous avez des invités en fin de semaine. Allez, c'est pas les suggestions qui manquent, des plats beaucoup plus consistants, des entrées, donc tous les gars. Et prendre un petit verre de vin, vous avez le vin ici en quantité, en grande quantité. Et il y a des vins qui sont ici maintenant qu'on peut retrouver à la SAQ que maintenant Coop IGA peut vous offrir. Ça complète? Oui, ça complète. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Benoît. Oui, de rien. À la semaine prochaine. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madloire, Montmagny, 248-7474. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 16 avril. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et que vous pouvez vous rendre sur le site lecar.ca pour voir les offres d'emploi que le CAR vous offre. Entre autres, vous avez un ouvrier en aménagement paysager. Vous avez également des emplois qui sont offerts à la fonderie Poitras et bien d'autres comme gérant de restaurant, peintre liquide, journalier, journalière, ouvrier, ouvrière à la chaîne de production et bien d'autres emplois qui vous sont offerts. Et ces emplois, c'est directement avec le service de placement du CAR. Donc, si vous voulez avoir de l'information ou encore de l'aide pour de la recherche d'emploi, orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement, ce sont des gens qui sont spécialisés, surtout avec ce qu'on vit actuellement. Peut-être que pour toutes sortes de raisons, vous avez perdu votre emploi. Allez et téléphonez. Peut-être qu'il est important de téléphoner avant avec cette pandémie-là, de communiquer directement avec les gens de Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli du Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet au 248-95-59 ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-95-59, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, des spécialistes de l'emploi. Donc voilà, ça complète notre chronique de ce jeudi 16 avril. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Notre prochain invité, c'est le député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bernard, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va vite encore. On n'arrête pas. On travaille très, très fort auprès de la population pour leur donner de l'information. Là, évidemment, ça fait déjà 1 mois qu'on est dans la crise, donc inévitablement, là, la pression commence à diminuer un peu, mais il y a une autre pression qui monte actuellement qui est très importante, c'est auprès des entrepreneurs. Parce que tu peux t'imaginer que les entrepreneurs vont arriver à bout de ressources financières là, tantôt pour garder leur entreprise en vie si la crise perdure. Et c'est là-dessus qu'on travaille actuellement et où j'ai travaillé aussi en fin de semaine dernière. Comme tu sais, samedi, j'étais à Ottawa. Donc, je suis allé représenter le caucus du Québec. Oui, justement, avant qu'on parle de ça, vous me parlez des entrepreneurs. Oui. Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain, Bernard? Comment c'est quoi le feeling pour vous là, de ce qui se passe actuellement sur le terrain? Les entreprises qui, la plupart, sont fermées depuis 1 mois. Là. Vous sentez ça? Vous prenez ça comment? C'est une grande inquiétude de la part des entrepreneurs actuellement et des propriétaires d'entreprises, des créateurs d'emplois, il faut bien le dire. Hein, c'est eux qui créent les emplois. Je m'inclus dans ça. Je sais comme j'ai une entreprise moi-même. Donc, on est, puis je vais m'inclure dans on est très inquiets actuellement. Si la crise perdure puis qu'elle a duré, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on doit prendre des décisions d'entrepreneurs sans avoir la réponse à la principale question sur laquelle on devrait fonder nos décisions, c'est-à-dire la durée de la crise. Et je vais vous dire, les signaux qui sont envoyés de façon un peu contradictoire là, depuis une semaine là, au Québec là, sont à l'effet qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir que ça va reprendre très vite, donc d'autres qui sont convaincus que ça va prendre beaucoup de temps. Si on n'a qu'à penser à tout le domaine là, de l'événementiel, des festivals, tous ces éléments-là, des événements publics, que ce soit sportif ou culturel, plusieurs festivals de notre région sont déjà annulés. Ça a des impacts économiques sous-estimés, tout ça, parce que ça a des retombées économiques importantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les entreprises les encourage en les commanditant, etc. Mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur actuellement qui a 0 revenu. C'est sûr qu'il n'est pas capable d'aller faire des dons pour des organismes quelconques. De toute façon, il n'y aura pas d'activité cet été jusqu'à la fin août minimalement. Alors, il y a tout un pan de notre économie actuellement cet été qui va littéralement être laissé pour compte, ou en tout cas aura beaucoup de difficultés. Alors, on va continuer à mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il mette en place de continuer à mettre des programmes pour aider ces organisations-là aussi. Bernard, justement, vous en parliez avant de nous donner votre point de vue sur les entrepreneurs, que vous étiez en fin de semaine, vous représentiez le caucus québécois du Parti conservateur dans l'opposition officielle pour, justement, le projet de loi là, pour venir en aide aux entrepreneurs, entre autres. Là. Vous étiez là. D'abord, dites-moi, pourquoi Bernard Généreux? En fait, on y va un peu à tour de rôle. La dernière fois, la fois d'avant, il y a 2 semaines et demie, c'était Pierre Paulus et Luc Berthold qui étaient allés. Et cette fois-ci, on essaie d'avoir une représentation pan-canadienne de notre parti politique. Donc, il y avait des gens un peu plus de l'Ouest canadien qui étaient présents aussi. Donc, puis un peu des Maritimes. Donc, on a choisi d'avoir juste un représentant au Québec. Et parce que je suis un entrepreneur, et parce que je suis capable de m'y rendre aussi en voiture, c'est une autre question importante. Donc, c'est pour ça qu'on m'a choisi. Et j'ai été président du caucus du Québec. Donc, les gens avaient confiance en moi pour aller les représenter. Parce qu'il faut bien se le dire, là, la crise actuelle est une crise de santé publique. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est aussi une crise économique. Et cette crise économique-là, si ça perdure, va s'enliser potentiellement dans quelque chose qu'on n'a jamais vu de tout notre vivant, là. On a une mémoire sur qu'est-ce qu'une récession. On en a vécu plusieurs des récessions, mais il ne faudrait pas que cette récession-là tourne en dépression. Là, ça serait véritablement l'hécatombe au Canada dans l'ensemble des entreprises. Et puis, les entreprises, je le répète, c'est elles qui créent des emplois, donc qui génèrent de l'économie dans nos milieux. Le gouvernement est là pour pallier actuellement de façon temporaire pour aider les entreprises à survivre. Les programmes qui ont été mis en place, on était d'accord, d'ailleurs, on les a fait augmenter pour la plupart. Et on va continuer à mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il continue à mettre des programmes en place pour aider des secteurs de l'actualité qui, au moment où on se parle, ne sont pas dans le plan d'aide. Quel était votre rôle, Bernard, justement? En fait, c'était de poser des questions. J'avais 2 périodes de 5 minutes de questions sur le projet de loi en question. Donc, il y a encore des nuances qui doivent être apportées. D'ailleurs, dans les réponses que j'ai reçues,
on m'a donné des réponses tout en nuances, là, dans la mesure où le gouvernement s'est donné à l'intérieur du projet de loi une marge de manœuvre pour être capable d'adopter des règlements ou faire des changements, non pas structurels du projet de loi lui-même, mais d'aller ajouter ou modifier des éléments à l'intérieur du projet de loi, ce qu'on a permis de faire. Mais il faut comprendre que les questions que j'ai posées, moi, étaient des questions en relation à tout ce que j'ai entendu depuis un mois. Les pompiers volontaires, les élus municipaux, à savoir est-ce qu'ils sont admissibles à la PCU, même s'ils reçoivent. La réponse, c'est oui. Mais encore là, dans l'information publique que nous avons ou nous avions jusqu'à maintenant, ça demeurait flou, c'était pas certain. D'ailleurs, il y a encore des conseillers municipaux qui communiquaient avec moi pas plus tard qu'en fin de semaine, dimanche, pour me demander s'il était admissible à la PCU tout en siégeant comme conseiller municipal. Ça fait un mois que la crise a commencé. Alors, puis ça fait 2 semaines que le premier projet de loi a été voté. Donc, il y avait encore des flous artistiques là-dedans. Puis sincèrement, il y en a encore des flous artistiques parce qu'on répond à des dizaines et des dizaines d'appels à tous les jours. Des gens se demandent s'ils sont admissibles, à la fois pour le 75 % pour les employés ou s'il reste les employés sur la CPU. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai pris des décisions en fonction de la survie de mon entreprise. Littéralement, la survie de mon entreprise, et ça va me coûter très cher pour la garder en vie dans l'entreprise. Donc, on a des choix très difficiles à faire. Les questions que j'ai posées étaient à l'effet d'aider les gens à mieux comprendre essentiellement quel était le projet de loi et qu'est-ce qui est admissible et non admissible. Comme vous êtes dans l'opposition officielle, vous avez un rôle quand même important parce que c'est un gouvernement minoritaire. Donc, c'est important, votre présence de tous les partis dans l'opposition. Absolument. Puis en même temps, on essaie d'être extrêmement collaboratif, il faut bien le dire. Là, tous les partis politiques, d'ailleurs, l'entente sur ce projet de loi a été plus simple que le premier projet de loi où ça a duré quasiment 48 heures. Là. Celui-là, ça a duré 6 heures, puis tout était réglé. Il y avait déjà eu une pré-entente entre les partis par rapport à ce qui était dans le projet de loi. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on fasse, nous, notre rôle ingrat, il faut bien le dire, dans une période de pandémie, d'être l'opposition officielle en questionnant le premier ministre et questionnant ses ministres sur des éléments qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve pas à l'intérieur des projets de loi qu'ils mettent en place et que la façon dont en tout cas, la façon dont ils agissent dans certains domaines. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, on apprend dans la presse que le gouvernement fédéral se demande si ça ne serait pas intéressant qu'on mette ou ce ne serait pas une bonne idée qu'on mette les masques à l'aéroport quand les gens arrivent. Écoutez, ça fait un mois, là, puis ça fait un mois qu'il y a encore du monde qui rentre au Canada sans qu'ils soient testés. On leur demande de se mettre en quarantaine, mais on ne les a jamais testés. Alors, ça serait peut-être intéressant qu'on les teste dès qu'ils arrivent pour savoir véritablement s'ils ont des symptômes, oui ou non. Il y a des éléments dans lesquels le gouvernement se doit de se faire questionner et c'est notre rôle de le faire, malgré que ça peut paraître partisan. Que voulez-vous? Ça fait partie de la politique. On a encore de la politique à faire à travers de ça aussi, malgré tout. Et votre rôle a été important la dernière fois, justement, que vous avez dû vous rendre en Chambre des communes parce que vous avez limité le gouvernement qui demandait un chèque en blanc. Tout à fait. Vous êtes intervenu afin d'éviter ça pour pouvoir, justement, garder le contrôle sur les dépenses des finances. Exactement. C'est pour cette raison-là que ça a pris 48 heures, parce qu'au départ, le gouvernement avait proposé un projet de loi. Mes collègues sont arrivés en Chambre, puis c'était pas du tout ça qui était dans le projet de loi qui avait été prévu. Ils se donnaient des marges de manœuvre pour prendre des décisions pour les 2 prochaines années, sans qu'on ait à rappeler le Parlement ou même à même pas être questionné par l'opposition. Ça n'avait aucun sens. Je veux dire, on ne peut pas donner une carte blanche puis un chèque en blanc, mais ça devient une dictature pratiquement à ce moment-là. Je pense qu'il est important qu'on ait un rôle à jouer et qu'on va jouer ce rôle-là, malgré que l'image que ça peut projeter, c'est qu'on est partisan, mais la réalité, c'est qu'on se doit d'avoir une responsabilité quand on gère un pays et on doit être tenu responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on prend comme acte. D'ailleurs, après cette crise-là, il va y avoir des analyses, des études, tout ce que tu voudras, pour voir comment comme au Québec d'ailleurs, dans les CHSLD, il y aura probablement des enquêtes qui vont être faites pour voir comment ça se fait qu'on a 500 CHSLD qui sont infectés au Québec. Alors, inévitablement, il y a des questions qui se posent. Le gouvernement fait un excellent travail, mais il y a des éléments qui malheureusement, on les a échappés, là. On va s'arrêter quelques instants, Bernard, parce qu'on a encore bien des sujets à discuter avec vous. Donc, on s'arrête quelques instants et on revient avec notre invité, Bernard Généreux, qui est notre député fédéral dans Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny.
où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors voilà, notre chronique pouponnière de ce jeudi 16 avril. On n'a pas de nouveaux petits poupons à vous présenter, mais je vous rappelle que cette chronique vous est présentée 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, à la même heure. Je m'empresse de remercier Jean Coutu, la pharmacie Jean Coutu, qui nous permet de vous présenter cette chronique La Pouponnière, parce que à chaque semaine, parmi tous les parents, les bébés de la semaine, nous procédons au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par votre Jean Coutu. Et merci à toute l'équipe, tout le personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collaborent étroitement parce que ce sont eux et qui font remplir les fiches nous permettant de diffuser l'information de l'arrivée de ces nouveaux poupons. Donc, merci à toute l'équipe de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour nous permettre de vous présenter cette chronique 2 fois par semaine, toujours à la même heure. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Je vous rappelle que notre invité est Bernard Généreux, notre député fédéral dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Récemment, Pierre Poilievre a posé une question concernant les services de renseignement militaire canadiens et coronavirus. Et quel était le but ou l'objectif de cette question-là? Et quelle en était la réponse qu'il a reçue? En fait, le gouvernement canadien, le Canada, en fait, fait partie du NORAD, par exemple, de la gestion militaire nord-américaine et même avec l'Europe. Là. Donc, on est des partenaires militaires avec plusieurs pays à travers le monde. Donc, toutes ces associations de pays dans lesquels nous sommes, on est en contact quotidien et permanent avec tout le monde. Et il y a des rapports qui sont faits d'un pays à l'autre en termes d'échanges d'informations avec nos alliés. À partir du moment où on reçoit ces échanges-là, parce que mon collègue Pierre Poilievre, il a reçu une partie d'un rapport dans lequel était indiqué que le gouvernement savait dès le mois de janvier, de par les informations militaires que nous avons, que la région de Wuhan, en Chine, et que les gens, il est rentré 2000 personnes qui venaient de cette région-là au Canada. Alors, sachant que c'était le foyer initial de la maladie ou de la pandémie, on savait dès janvier qu'on allait avoir un problème au Canada en rentrant ces gens-là au Canada sans les vérifier, sans les tester, sans les mettre en quarantaine. Le rapport l'indique clairement qu'il y avait un danger important. Alors, la question de Pierre Poilievre était comment vous avez réagi à ce rapport-là et qu'est-ce que vous avez mis en place à partir de cette information-là? La réponse est venue à savoir que en fait, ils ont tourné autour de la question pour ne pas répondre, parce que c'est de l'information qui est stratégique et militaire, donc on ne dévoile pas publiquement cette information-là. Maintenant, à partir du moment où on a une information que le gouvernement savait, nous, en tant qu'opposition, on se doit de poser des questions au gouvernement. Comment ça se fait-il que vous n'avez pas mis en place des mesures plus contraignantes dès le départ? Écoutez, je vous rappelle qu'on est rendu le 15 avril, puis au mois de janvier, le gouvernement savait qu'il y avait une pandémie qui potentiellement s'en venait au Canada en laissant rentrer des gens ici sans les mettre en quarantaine. C'était déjà commencé dans d'autres pays européens, je vous le rappelle aussi. Donc, tous ces éléments-là sont des questions qui doivent être posées au gouvernement. Donc, on est le 15 avril aujourd'hui, puis on se pose la question aujourd'hui au gouvernement fédéral si on va demander aux gens des aéroports de porter des masques, imaginez-vous. Alors, on s'entend-tu qu'il y a des questions très fondamentales à se poser sur la gestion de la crise de la part du gouvernement? Et oui, les plans d'aide, c'est beau, c'est bien le fun, là, mais comment ça se fait qu'on est rendu là au Canada, au 15 avril, 4 mois plus tard, en se posant encore des questions sur la validité de mettre des masques quand on arrive à l'aéroport ou quand les gens arrivent, doivent être mis en quarantaine. Ça, c'est réglé, c'est fait, mais ça a pris du temps avant que ça se fasse, par exemple. Ce que je comprends, Bernard, c'est que vous posez des questions, vous n'avez pas nécessairement les réponses que vous voulez obtenir. Absolument pas. C'est pour ça que je vous dis qu'après la crise, inévitablement, il va y avoir des constats qui vont être faits.
Et il va y avoir des enquêtes qui vont être faites, c'est inévitable. Et il va falloir qu'il y ait des gens qui répondent à ces questions-là, qui vont être des questions très dures par ailleurs. Bernard, hier, ou plutôt mardi, parce que cette entrevue-là est préenregistrée, mardi, le premier ministre Legault demandait de l'aide, demandait à des gens de pouvoir aller aider dans les CHSLD, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, une cinquantaine de CHSLD qui ont des besoins urgents de main-d'œuvre. Est-ce que vous êtes en faveur que l'armée intervienne? Parce qu'il y a quand même des professionnels à l'intérieur de notre armée canadienne. Est-ce que vous seriez en faveur que l'armée intervienne pour venir nous aider et venir aider les gens dans les CHSLD? Écoutez, le Québec et l'Ontario et plusieurs provinces sont très réfractaires à voir l'armée débarquer chez elles. Il faut comprendre que l'armée, c'est canadien. Donc, si on décide de faire quelque chose à gauche, ça va être la même chose à droite. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être fait à la grandeur du pays. À venir jusqu'à maintenant, l'ensemble des provinces gèrent leur crise à leur façon, en fonction de leur réalité propre. Ce qui se passe au Québec, dites-moi, Bernard, pourquoi on hésite tant? C'est quoi écoutez, il faudrait poser la question au premier ministre du Québec. Là, sincèrement, je n'ai pas la réponse, mais moi, personnellement, effectivement, quand on y pense, les gens de l'armée sont déjà rémunérés au moment où on se parle. Ils sont prêts à se déployer à 3 heures d'avis. Ils pourraient être dans les CHSLD à travers la province pour aller nettoyer, aller aider justement à prendre soin des individus qui sont là. Vous avez raison, c'est une question qui se pose et je me la pose moi aussi exactement. Je n'ai pas la réponse. Le gouvernement du Québec est responsable de la santé. Et c'est sa responsabilité de décider, oui ou non, s'il veut faire appel à l'armée. Jusqu'à maintenant, ils ont décidé de ne pas le faire. C'est leur décision à eux et c'est eux qui doivent être redevables de cette question-là. Moi, personnellement, Bernard Généreux, en tant qu'individu, à la lumière de ce que moi je vis économiquement, puis ce que la région et ce que tout le Canada vit économiquement, je pense qu'on devrait mettre tous les chances de notre côté pour accélérer la diminution de la fameuse courbe en donnant les services et en donnant de l'aide partout au Canada. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas voir M. Trudeau débarquer chez eux? J'en ai aucune idée, mais la question se pose. C'est au gouvernement du Québec qu'il faut poser la question, pas à moi, malheureusement. Mais moi, je vais vous dire, personnellement, quand je regarde ce qui est en train de se passer, si j'avais à prendre une décision, j'aimerais avoir toute l'aide possible et impossible pour m'assurer d'aplanir la fameuse courbe le plus tôt possible. Mais il y a des impératifs à laquelle peut-être moi, je ne suis pas en mesure j'ai pas les éléments pour prendre une décision par rapport à ça. C'est vraiment au gouvernement du Québec de prendre cette décision-là. En terminant, Bernard, est-ce que vous croyez que tous les programmes qui sont mis de l'avant par le gouvernement libéral répondent aux besoins actuellement de la population par rapport que ce soit les entrepreneurs, la population, le PCU ou autres programmes? Est-ce que vous croyez qu'actuellement, tous les programmes qui sont mis de l'avant répondent adéquatement aux besoins de la population canadienne? Ils répondent en partie. Il faut absolument qu'il y ait des ajustements. Là, ils ont annoncé un petit peu d'argent pour l'agriculture cette semaine, pour les travailleurs étrangers. Ils vont annoncer normalement cette semaine, en tout cas je l'espère, une baisse du fameux 50 000 de masse salariale. On espère qu'elle va diminuer. On a demandé à ce qu'elle diminue parce qu'il y a plusieurs entreprises et professionnels qui ne sont pas capables d'avoir accès à ce prêt de 40 000 $ de la part du gouvernement du Canada. Donc, on veut que cette marge, cette braquette-là au niveau de la masse salariale diminue de façon à intégrer plus de gens, plus d'entreprises et de micro-entreprises qui sont très présentes dans notre région. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'entreprises qui nous appellent, qui nous contactent pour nous dire que si ça ne change pas, ils vont être obligés de fermer. Alors, inévitablement, il faut trouver des solutions pour les aider. C'est pas fini, c'est très évolutif tout ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la durée. Et encore une fois, je vous répète, on ne la connaît pas. Et ça, c'est l'élément le plus dangereux dans toute cette affaire-là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. En ne le sachant pas, c'est très difficile de prendre des décisions en tant qu'entrepreneur. Mais si tu me permets, Michel, je vais terminer en disant que nos bureaux demeurent ouverts. Puis je demande aux gens d'être patients parce qu'on a beaucoup de volume d'appels et on essaie de répondre véritablement à tout le monde. J'ai fini mes appels hier soir, il était 9h hier soir. Alors, puis à 8h le matin, on était dans le téléphone encore. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider autant de monde possible. Puis on essaie d'avoir toutes les réponses, ce qui n'est pas évident non plus. Là, ça s'est amélioré parce qu'on a plus je dirais qu'on a plus de réponses de la part du gouvernement, puis le projet de loi est assez clair maintenant. Mais on fait quand même de la pression sur le gouvernement pour permettre l'entrée de plusieurs autres personnes qui sont laissées pour compte actuellement dans le système.
Est-ce qu'on peut rappeler les numéros de téléphone, Bernard, s'il vous plaît? Absolument, absolument. 418-248-1211 à Montmagny. Vous allez sur ma page Facebook. Pour ceux et celles qui voudraient avoir l'infolette, on a instauré une infolette depuis 2 semaines. Les gens la reçoivent par courriel à tous les jours. Donc, allez sur ma page web, bernardgenereux.ca, cliquez infolette, inscrivez-vous. Vous allez la recevoir tous les jours. Tous les changements qui sont mis en place à journalier, de façon quotidienne, sont inscrits à l'intérieur de ça. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de parler des emplois d'été, mais on pourra s'en parler la semaine prochaine si on a l'occasion de se reparler. Ça a changé, ça aussi. C'est beaucoup plus long, 100% du salaire. En tout cas, il y a toutes sortes d'éléments à l'intérieur de ça. Donc, on peut aider des entreprises qui n'avaient pas décidé d'appliquer, qui pourraient maintenant devenir applicables dans les services essentiels particulièrement. Comme on est très suivi et très regardé dans tout votre comté, auriez-vous un message à lancer ou à passer aux gens qui nous regardent? Je dis aux gens d'être extrêmement résilients, très patients, d'écouter, c'est fondamental, là, d'écouter les consignes qui nous sont données. Les gens disent des fois, on n'a pas de cas dans l'îlette ou on a juste un cas dans l'îlette, c'est pas grave, on peut voyager. Non, c'est pas de même, ça marche. Là. Il faut que les gens comprennent que plus on va s'isoler, puis qu'on va respecter ça, plus on aura de chances de faire diminuer la fameuse courbe en question, et on aura de moins en moins de cas. On ne peut pas se permettre d'être obligé de refaire tout cet exercice-là à l'automne. Ça va être littéralement un désastre total. Alors, il faut qu'on respecte ça. Soyez positifs à tout le monde. Le printemps arrive, sortez chez vous, entretenez vos terrains, mettez ça beau, mais allez surtout pas aller rencontrer d'autres personnes, c'est pas le temps. Bernard Généreux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reparle quand vous avez besoin. On Absolument. est là. Merci beaucoup, Michel. Merci. Voilà, notre invité était Bernard Généreux, député fédéral dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On s'arrête. Avril, mois de l'autisme. Si Anne était autiste, sans service résidentiel adapté à ses besoins, elle habiterait encore chez ses parents. Justement, Anne est autiste. Et qu'arrivera-t-il lorsque ses parents vieillissants ne seront plus là? Malgré ses besoins d'accompagnement, Anne devrait avoir accès à un véritable chez-soi. Un milieu de vie qui tient compte de ses préférences, respecte son intimité et ses routines. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité locale et régionale avec José. José, tu me permettras juste peut-être d'ouvrir une parenthèse. C'est Francis Rouleau, qui est directeur général de IGA, qui s'est dit fier de travailler pour la bannière IGA. Je suis très fier de travailler pour cette bannière. Nous avons été reconnus comme le supermarché en alimentation où les consommateurs se sentent le plus en sécurité suite à la mise en place des différentes initiatives. Donc, les supermarchés IGA à 55 %, Métro à 39 %, Maxi à 27 %. Donc, bravo, félicitations. C'était sur Facebook ce matin, c'est le partage qu'en a fait le directeur Francis Rouleau. Maintenant, José, 5 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches et 6 décès au total. Oui, portant le nombre à 291, Michel, dans la grande région administrative de Chaudière-Appalaches. 7 personnes sont présentement hospitalisées, dont 4 aux soins intensifs, 6 décès cumulatifs, comme tu l'as dit précédemment. Mais pour la MRC de Montmagny, on demeure toujours avec 6 cas. Et pour celle de Lillet et des Aides-Chemins, c'est toujours moins de 5 cas. Donc, malgré tout, pour ça bouge pas, le secteur, là, ça bouge pas. Et la question que je veux poser aujourd'hui aux C3S de Chaudière-Appalaches, c'est que sur les personnes infectées dans la MRC de Montmagny, dans la MRC de Lillet et ailleurs, y a-t-il des cas qui sont guéris maintenant? Parce qu'il faudrait peut-être les soustraire. Je ne sais pas si tu comprends le calcul. Est-ce que c'est 5 cas depuis le début ou bien non, il y en a présentement qui ont guéri de cette maladie-là, de cette infection-là du moins?
C'est la question que je vais demander aujourd'hui. C'est une bonne question à poser également. Je pense que oui. François Legault qui demande aux médecins d'aller prêter main forte dans les CHSLD. Puis Mme Francard, là, qui a fait une sortie assez costaude hier, qui disait que ça fait longtemps, elle dit que ça fait 3 semaines ou au-delà qu'il propose à la ministre de la Santé de pouvoir intervenir, de pouvoir aider. Alors, le cri du cœur de M. Legault est assez franc hier. Oui, c'est correct. C'est correct, mais en même temps, je pense qu'on aurait peut-être dû prévoir le coup parce qu'on savait qu'on avait déjà un problème de pénurie de main-d'œuvre dans les CHSLD. Là, maintenant, il manquerait 2000 personnes parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer parce que c'est l'endroit où il y a le plus grand foyer de la COVID-19. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas infecter les gens à la maison. On peut comprendre, mais en même temps, il faudrait peut-être qu'on repense ce système parce que je ne sais pas si tu as vu comme moi les horreurs qu'on a entendues présentement des gens... des personnes âgées qui dorment dans des couches souillées, qui ne sont pas changées et qui n'ont même pas à dîner ou à souper. On est au Québec, j'espère qu'on n'est pas rendu là. Et le cri du cœur à l'endroit des médecins, je pense que les médecins vont aller aider. Bien entendu, ils sont payés plus cher, mais en même temps, c'est un cas de force majeure. Il faut qu'on avance avec un élan de solidarité afin d'aider nos personnes âgées, les personnes qui ont construit le Québec, qui ont passé avant nous. Il ne faut pas l'oublier. J'ai entendu hier, je ne sais pas sur quel média, mais j'ai entendu hier que le docteur Barrette voulait s'impliquer et qu'il irait lui-même travailler dans les CHSLD, qu'il est l'ancien ministre de la Santé. À condition que ce soit proche de son comté, de son bureau de comté, parce qu'il est toujours député aussi. La ministre Danielle McCann qui annonce un financement supplémentaire de 20 millions pour venir en aide aux organismes communautaires. Encore une bonne nouvelle. Oui, mais on comprend que les organismes communautaires ont un rôle essentiel pendant la pandémie parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés, ne serait-ce que de se nourrir. Tu as des cas de violence conjugale également parce que lorsque tu es en confinement, il y a plus d'étincelles, tu peux pas sortir, tu peux pas t'évader. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Je veux dire, les problèmes qu'on avait avant la COVID-19, grossissent durant la pandémie. Hein. Tu comprends qu'il aurait fallu peut-être tenter de régler ça avant, mais il y a des choses qui sont difficilement réglables. Donc, on a besoin d'argent supplémentaire afin d'aider tout ce beau monde-là à réussir à passer au travers de la crise. Les rues du centre-ville, un petit peu plus près de nous, les rues du centre-ville là, qui vont être fermées aujourd'hui pour nettoyage. Oui, pendant toute la journée, Michel, la ville de Montmagny qui va procéder au nettoyage de ces rues. Tu sais que c'est le nettoyage printanier. Ça n'a rien à voir avec la COVID. Ça n'a rien à voir avec la COVID-19. Dans le fond, c'est d'enlever le sable sur les trottoirs et d'avoir un endroit où c'est bon marcher, c'est bon respirer, se promener allègrement. Pas de festivière cette année? Il fallait s'y attendre, Michel, le Happening Festivière qui a annulé son édition en 2020. Par contre, on nous dit qu'en 2021, il devrait y avoir une édition. Là. Il devrait, là, selon toute vraisemblance, ça devrait arriver. Il va falloir se trouver des activités à faire cet été. Il n'y aura pas grand-chose. Commencer la pétanque. Merci, José. Bonne journée. À demain. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.